Salut! Donc, aujourd'hui, comment ça m'a coûté ce fameux voyage à traverser le Canada? On regarde les chiffres. Hey, bon matin tout le monde! Encore à Salt Spring Island, ça devrait être pas mal la fin, là, ces journées-ci. Je devrais sortir. Aujourd'hui, comment ça coûte traverser le Canada en minivan? On voit tout ça. On part avec ça. Vous le savez, j'aime ça boire du café. Donc, en dépenses de McDo et de Tim Hortons, ça m'a coûté, pour le voyage, 37,50 $. Là-dessus, il y a un petit bagel une fois de temps en temps. J'ai déjeuné 2 fois au AEW parce que je tenais vraiment à voir les Rocheuses le matin. Fait qu'au lieu de me faire mes déjeuners de pauvres dans ma vanne, ben, j'ai déjeuné au restaurant pour attendre la levée du jour. Et je ne le regrette pas, les Rocheuses, c'est tellement magnifique. L'épicerie durant mon voyage en tout, parce que je me prépare toujours une épicerie avant de partir, parce que plus tard, je vais vous expliquer mes lunchs de route et tout ça. Ça m'a coûté 44,19 $, ce qui me donne un grand total pour la bouffe de 106,32 $. Là-dedans, je dois vous dire que même si je ne serais pas en déplacement, il faudrait que je mange. Le 37,50 $ de café, ça, c'est une dépense de plus que sur le voyage que d'habitude. Le diesel pour ma chaufferette Vivard. J'ai mis 3,71 $ dans la chaufferette, le chauffage diesel, mais j'ai pas eu à m'en servir du tout vu les conditions idéales. Mais normalement, dans les prairies, il y a 2 soirs que j'aurais eu la chaufferette en marche, fait que le 3,71 aurait passé parce que ça prend ça à peu près une tank de chaufferette pour 2 soirs. 3,71. C'est quand même abordable. J'ai arrêté chez Canadian Tire m'acheter parce que quand j'ai gazé un coup, j'avais une odeur de Prestone. Je suis bien ma mère pour ça. J'ai arrêté de m'acheter un gallon de Prestone. J'en ai mis l'équivalent d'un petit verre d'eau, puis il était correct, il était plein. Mais pareil, j'ai fait une dépense de 22,59 $ pour le Prestone. J'en aurai de spare, mais ça arrive tout le temps que tu vas avoir des dépenses comme ça. Un gallon de lave-vite à 4,59 $. On va commencer par le traversier pour entrer à Salt Spring Island. Il m'a coûté 94,90 $. Mais avec ce traversier-là, je ne repaie pas quand je vais le prendre pour rentrer sur l'île de Vancouver. Je ne paie pas. En réalité, ça paye le voyage jusqu'à l'île de Vancouver. C'est pour ça, cette année, que j'ai rentré par Salt Spring Island. C'était vraiment pour sauver des dépenses de traversier, parce que si je serais revenu par après à Salt Spring, ben c'est 45 $ à peu près pour venir à Salt Spring par traversier. Donc, je fais une économie de 45 $. Le gaz. Haha. Le gaz, c'est ma grosse dépense. C'est officiel, c'est toujours. Pour traverser le Canada avec ma Dodge Caravan, ça m'a coûté 674,79 $, ce qui est quand même bon. J'ai une consommation plus élevée à cause de mes nouveaux pneus, mes Toyo All-Terrain. J'ai augmenté de 1 litre au 100 km. Je fais 10 litres au 100 km avec mes pneus présentement. Donc, vous, avec votre véhicule, selon ce que vous faites de consommation d'essence, c'est facile. Vous prenez le montant, vous faites une règle de 3. Si vous êtes à 20 litres au 100 km, comme avec un pick-up, supposons, ben, les pick-up, pas les nouveaux, mais les pick-up qui marchent au gaz, ben, c'est le double. C'est pas compliqué, ça va selon votre consommation d'essence. Ce qui m'amène à vous parler que j'ai les dépenses que j'ai pas eues. J'ai pas eu de douche à cause que maintenant j'ai un abonnement de gym, fait que j'ai pu me doucher partout en m'en venant.
Husky, ce que je prenais avant, Husky avec les points pour me doucher, n'existe plus. Husky a été vendu à 2-3 compagnies, Esso, puis d'autres compagnies. Donc maintenant, il faut que vous payiez vos douches. Une douche de traqueur, c'est 12 piastres. Fait que je sais pas comment de fois vous allez vous laver, vous autres, durant le voyage pour traverser, mais il faut que vous vous mettiez au moins une douzaine de piastres par douche. Mon diesel n'a pas servi. Ensuite, ça c'est bien beau. Ça donne une image là, comme une photographie du temps que j'ai fait la traversée. Je vais vous donner des repères qui vont vous permettre de savoir comment ça vous coûterait, supposons, dans 6 mois selon le prix de l'essence. Parce que le prix de l'essence varie d'une place à l'autre, mais ça suit tout. C'est assez incroyable. Si le gaz était 1,50 $, ben il va être à 99 cents dans une autre place. Les prix se suivent, c'est une courbe. Fait que vous faites encore votre règle de 3 avec votre consommation, ensuite la règle de 3 avec le prix de l'essence à l'endroit par rapport à ce que j'ai payé. Puis vous allez être pas mal bullseye pour votre prix du voyage. Bon, le prix de l'essence. Ah, en passant, j'ai parti mon calcul cette fois-ci de Saint-Hyacinthe pour me rendre à Vancouver, le traversier. Parce que c'était plus facile, parce que j'ai trop viroyé avant d'aller à Ottawa, aller ici, aller là, fait que ça n'aurait pas été juste. Fait que vous partez de Saint-Hyacinthe, vous rajoutez un peu de kilométrage selon, et n'oubliez pas que j'ai mis 150 km à aller à Selden pour aller filmer les bus, mais ça, moi je le laisserai parce que vous allez tout le temps viroyer un peu, trouver des belles places, puis tout. On traverse le Canada, mais on veut découvrir quand on a le temps, un peu. Puis en vrai d'heures de route, il faut que vous comptiez à peu près une cinquantaine d'heures de route pour traverser le Canada. À part les traversiers, ben à part, là c'est juste roulé, c'est 50 heures. C'est du ça. Prix du gaz. À Percé, il était à 1,67 $. À Québec, 1,59 $. À Montréal, 1,54 $, 0,9 tout le temps. Au Nouveau-Brunswick, 1,50 $. En Ontario, 1,44 $. Au Manitoba, 1,35 $. En Alberta, 1,12 $. On se fait-tu fourrer au Québec? Et en Colombie-Britannique, il est à 1,58 $. Ça veut dire au Québec et en Colombie-Britannique, ça se tient à peu près, peut-être 3 cents plus cher ici qu'au Québec. Mais quand vous traversez les prairies, puis même l'Ontario à 1,44 $, ben c'est pas pire pantoute en frais de prix. Fait que si vous êtes à Montréal à 1,54 $, ben c'est facile de partir. Supposons qu'il est rendu à 1,75 $, ça va être très facile d'avoir le prix que vous allez payer, que vous faites votre règle de 3. Bon, ça va me coûter tant pour traverser le Canada. Ça me fait plaisir de le faire, puis je trouve ça important d'avoir une idée parce que c'est ma plus grosse dépense. Ce qui m'amène à une question. Si quelqu'un sait pourquoi, puis avec mes calculs tous, ça me coûte toujours plus cher en essence revenir que de faire dans le sens Québec vers Vancouver, c'est une dépense, mais de Vancouver vers Québec, ça me coûte toujours plus cher. J'ai beau faire mes règles de 3, tout faire, je ne sais pas si c'est les montagnes à cause qu'on met les breaks en descendant et on monte plus. J'ai aucune idée. Je ne peux pas vous l'expliquer. Si quelqu'un répond, j'aimerais bien ça le savoir. Mais ça me coûte toujours plus cher à retourner à Québec qu'à m'en venir en Colombie-Britannique. Ça, année après année, ça se démarre pas. C'est ce qui m'a fait à la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce genre de vidéo plus informative, moins axée sur le voyage. C'est une journée de pluie aujourd'hui. Je suis dans un beau cabanon à l'abri du vent puis à l'abri de la pluie. Là, ça peut arriver que ça vente un peu, mais regardez-moi à la place pour tourner mon vidéo. Là-dessus, on se revoit demain pour une autre vidéo. Ciao, bye!